Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à où on en est dans l'adoption des crypto-monnaies. Est-ce que les gens en ont entendu parler? Est-ce qu'ils comptent investir? Et notamment on va s'intéresser à une étude sur la France, donc avec des chiffres parfois, comme vous allez le voir, surprenants. On entend souvent par exemple qu'un gros pourcentage de personnes n'a jamais entendu parler des crypto-monnaies et on va voir que c'est pas vrai. Et donc pour cela on va se baser sur un rapport, cette fois-ci de l'entreprise Consensus, donc connue pour MetaMask, notamment c'est l'entreprise qui développe MetaMask, le nœud Infura qu'il y a derrière, plus des outils pour développeurs, mais principalement elle est connue pour MetaMask, qui a publié très récemment un rapport que vous pouvez trouver sur leur site, consensus.io, sur l'état de la perception du Web3 autour du monde. C'est une étude en partenariat avec YouGov qu'ils ont conduit au travers de 15 pays, donc avec un gros échantillon de personnes, 15 000 participants de 18 à 65 ans dans 9 langues différentes, avec les thèmes suivants, donc la privacité sur Internet, l'identité, le Web3, est-ce que les gens sont conscients de la crypto, donc plein de thèmes que je vous laisse regarder si ça vous intéresse sur leur site en ligne, la comparaison entre les différents pays. Et que vous le sachiez aussi, en bas de page, vous allez pouvoir télécharger les rapports, les résumés pour chaque pays. Donc nous, ce qu'on va s'intéresser dans cette vidéo, c'est le rapport pour la France, pour voir où on en est ici spécifiquement. Donc si vous vous inscrivez par mail, c'est le document que vous recevrez donc du coup pour la France. Donc on commence avec la méthodologie. Donc on nous dit qu'il y a eu 1007 interviewés. Donc c'est pas énorme, mais on verra que ça permet quand même de donner une certaine tendance. C'est des personnes entre 18 et 65 ans qui résident en France. L'enquête était constituée de 32 questions fermées et il y avait des quotas par âge et genre pour avoir un échantillon représentatif le plus possible de la population et enquête intéressant parce que c'est assez récent, donc ça a été les réponses ont été collectées du 26 avril 2023 au 10 mai 2023, là encore. On nous dit que seulement 12% des Français sont familiers avec le concept de Web3 et qui sont globalement plus familiers avec le terme métaverse ou même NFT, que la plupart considèrent que la privacité de leurs données est importante et avec 3 quarts des Français interviewés là encore qui considèrent qu'ils aimeraient bien avoir plus de contrôle sur leur identité sur Internet et juste 1 quart des interviewés font confiance aux services qu'ils utilisent sur Internet dans le cadre de la protection des données. Donc après on a les graphiques avec le détail des réponses en pourcentage. Intéressant aussi la question qui a été posée de qu'est-ce que vous pensez que sont les compétences premières des personnes qui participent dans le Web3 ou la crypto. En premier, le trading, financial trading, avec 22% des personnes qui pensent que c'est le cas. En deuxième, software engineering, donc tout ce qui est développement de logiciels autour de la crypto. Et en troisième, le marketing. Donc ça serait les 3 compétences que les gens pensent qu'il faut avoir pour pouvoir participer dans la crypto ou le Web3. Donc ensuite, on nous dit que la plupart des Français pensent que le système financier actuel pourrait être amélioré. Et 1 sur 5 pense qu'il devrait être complètement reconstruit depuis zéro, avec là encore le détail en pourcentage plus bas et les infos qui sont intéressantes aussi, où 7 personnes sur 10 pensent que l'indépendance financière est très importante pour eux, et moins de 1 sur 2 qui font confiance à leur institution financière actuelle, ce qui est peut-être aussi à mettre en lien avec l'autre vidéo que je vous laisse aller voir si ce n'est pas déjà fait sur le fait que les banquiers ne sont pas toujours les meilleurs conseillers. Et ensuite, on nous dit que près de la moitié de la population française est d'accord qu'on a la technologie suffisante et disponible dès maintenant pour transformer ou complètement reconstruire notre système financier actuel. Ensuite, page suivante, et ça c'est une donnée que j'ai trouvée très intéressante qui vient des fois un peu contredire ce qu'on pense au niveau de est-ce que les gens ont entendu parler, où ils en sont dans leur connaissance. On nous dit que la crypto c'est quelque chose qui est très connu en France, donc 90% des personnes disent qu'ils en ont entendu parler. Mais cependant, parmi ceux qui ont entendu parler de la crypto, il y en a la moitié qui avouent qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, avec 43% qui disent qu'ils en ont entendu parler de la crypto et qui comprennent ce que c'est. 48%, donc la majorité, qui ont entendu parler de crypto mais qui ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'il y a derrière, et seulement 10% qui n'ont jamais entendu parler de la crypto. Encore une fois, c'est issu de leur échantillon de 1007 personnes. J'ai pas vraiment la méthodologie. Bon, ça donne quand même une tendance qui, je pense, est pas très loin de la réalité. Ensuite, on nous dit qu'est-ce que vous pensez que sont les principales barrières à l'entrée de la crypto-monnaie. Donc ça, on en parle aussi pas mal sur la chaîne, donc je pense que c'est intéressant de le voir. Donc premièrement, 56%, la majorité, c'est un marché trop volatile, c'est trop risqué. Donc ça, c'est un classique, hein. Il y a trop de scams, donc ça c'est quand même intéressant que ça arrive en deuxième position avec 46%. Donc les gens sont au courant et ils n'ont pas envie d'investir parce qu'il y a beaucoup de scams.
Donc là, encore une fois, on continuera les efforts sur cette chaîne de, premièrement, présenter les scams et surtout comment s'en protéger, comment faire hyper attention. Après, en étant clair par rapport à ça aussi, il va falloir s'y intéresser un minimum aux aspects techniques, à comprendre comment ça fonctionne, surtout au moins dans les grandes lignes, pour pouvoir mettre en place les choses petit à petit. Mais au final, toutes les barrières à l'entrée qu'on va voir en suivant peuvent être réduites en s'informant le plus possible et en acquérant des connaissances petit à petit sur l'écosystème. En suivant, on a que les personnes ne savent pas où commencer, et c'est vrai, on en parle aussi souvent sur la chaîne. Est-ce qu'il faut s'intéresser à la finance décentralisée? Est-ce qu'il faut investir dans les NFT? Est-ce qu'il faut faire que du Bitcoin? Comprendre les différentes blockchains, les mécanismes de validation, les mécaniques, bon, tout ça, ça peut être un peu, on ne sait pas trop où donner de la tête au début, donc évidemment ça peut être une barrière à l'entrée importante. Après, la personne pense que la technologie est trop complexe et que seulement ceux qui s'intéressent à la technologie peuvent comprendre cet écosystème. En cinquième position, que les gens ne comprennent pas le but de ces technologies, donc on se retrouve les 48% qui en ont entendu parler mais qui savent pas vraiment ce qu'il y a derrière, donc là ça joue aussi. Et après, on va pas toutes les faire, mais bon, les issues régulatory, que c'est trop cher. Donc ça, c'est les principales barrières à l'entrée. Et je pense que là encore, on n'est pas trop loin de la réalité, parce que c'est vrai que quand on en parle autour de nous, la volatilité, c'est quelque chose dont les gens ont peur. Au final, il y a plus d'aversion à la perte que d'envie de gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le gros point de barrière à l'entrée. Et après, les scams, je m'attendais pas à le trouver aussi haut ou dans autant de pourcentage. Bon, les gens ont clairement peur de se faire arnaquer. Et c'est vrai que d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort? Parce que c'est tellement facile. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, sur la page suivante, des informations qui seront peut-être et sûrement pas au goût de tout le monde, mais qu'il est quand même intéressant de connaître. Donc on nous dit que le concept de crypto est principalement associé avec la spéculation, mais que quand même ça peut être considéré comme une alternative au système financier traditionnel, cela en troisième position. Donc il y a quand même une dualité dans la perception de la crypto en France, avec d'un côté un côté négatif, d'un côté les scams, le crime, le blanchiment d'argent, mais aussi une perception plutôt positive pour le coup, où ça peut apporter une alternative au système financier traditionnel. Et d'un autre côté, par rapport aux régulations, la plupart des personnes pensent qu'il faut le réguler très fortement cet écosystème pour ne pas déstabiliser le système financier traditionnel et pour protéger les investisseurs particuliers. Donc ça, voilà, c'est l'opinion des Français dans ce cas-là. Dernier point sur cette page, par rapport à l'environnement. Donc, il y a une personne sur quatre en France qui pense que la crypto est respectueuse de l'environnement. Il y a aussi des personnes qui pensent que ce n'est pas du tout le cas et que ça ne le sera jamais. Donc, voilà, il faut en tenir ça en compte, justement, dans les arguments qui pourraient venir pour ou contre la crypto dans le futur. Et il y a une personne sur trois qui n'a pas d'opinion par rapport à ce côté-là. Donc voilà, je vous donne les données en brut. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça peut être intéressant de discuter sur le sujet. Et on continue. Donc après on nous dit, et ça je pense que ça remet aussi dans le contexte temporel de l'étude, donc avril, mai 2023, donc, après 2 années de bull market, ça commence à piquer un peu, donc pas vraiment de grosses surprises vu le bear market qu'on est en train de vivre. Et après ce qui est intéressant, parmi les personnes qui ont entendu parler des crypto-monnaies, est-ce qu'ils en ont déjà acheté? Donc il y en a 11% qui en ont déjà acheté mais qui n'en ont plus. 12% qui en ont acheté et qui en détiennent toujours au moment de l'étude, et 77% qui n'ont jamais acheté de crypto-monnaie, même s'ils en ont entendu parler. Donc là aussi, c'est des chiffres intéressants, voir un peu les ordres de grandeur. Donc en résumé, et en tenant compte que là, il s'agit uniquement des personnes qui ont entendu parler des cryptos et que les 10% qui n'ont jamais entendu parler ne sont pas là-dedans, on pourrait dire qu'il y a environ 10% des personnes actuellement en France qui détiennent toujours la crypto après le cycle durant toujours le bear market, et 11% qui sont rentrés et qui sont sortis. Bon, on ne sait pas dans quelle position, si c'était plutôt positif ou négatif pour eux. Et dans tous les cas, c'est des chiffres qui ressortent de cette étude. Et après, parmi les personnes qui ont acheté de la crypto, donc on descend chaque fois dans les segments, pourquoi, on leur a demandé pourquoi vous avez investi dans la crypto-monnaie. Le top 3, c'est premièrement, j'étais curieux et je voulais m'éduquer en expérimentant un petit peu. En deuxième, je voulais diversifier mon portefeuille d'investissement. Et en troisième, faire des trades pour avoir des retours sur le long terme. Ensuite, on a dit que seulement une personne sur 5 possiblement pourrait investir en crypto-monnaie, seulement 7% avec certitude, mais que la grande majorité des personnes ne comptent pas investir dans la crypto-monnaie. Et vous avez le graphique en bas. Quelle probabilité avez-vous d'investir dans la crypto dans les 12 mois qui viennent? Donc 63%, bon, parmi ceux-là, 46% sûrs qu'ils ne vont pas investir.
17%, probablement je vais pas investir, donc 63%, la majorité, voire plus, ne souhaite pas investir dans les 12 mois qui viennent. Et parmi ceux qui veulent investir, avec certitude, on a seulement 7% des personnes. Donc bon, encore une fois, pas de surprise avec le bear market qu'il y a, mais je trouve intéressant d'avoir ces chiffres de comparaison, et pour une fois, pour la France précis. Après, bon voilà, il y a peut-être des biais d'échantillonnage, on sait pas trop la méthodologie, mais dans tous les cas, je pense que ça donne une image qui est quand même relativement fidèle à ce qui peut être la réalité. Donc bon, les gens globalement ont entendu parler des cryptos, ils savent pas trop quand même la majorité ce qu'il y a derrière, et encore moins vouloir y investir concrètement et de manière sûre. C'est encore quelque chose qui la majorité des personnes ne comptent pas faire. Donc voilà, c'est des chiffres que je voulais vous partager. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Pour votre recherche, si ça pouvait être utile, avoir ces infos-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec les tendances, et ce qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer certains points. Ça peut être toujours intéressant de discuter. Donc on va pas s'attarder plus. Il y a un dernier point que les personnes n'ont pas entendu parler des banques dans l'univers crypto, mais bon, ça se comprend aussi. Si la plupart étaient sortis en fin de bull run ou même début de bear market, ils n'ont pas assisté à tous les événements qu'on subit petit à petit les dernières années. Donc bon, c'est pas forcément des chiffres qui m'étonnent, mais c'est bien d'avoir des données précises, encore une fois, pour avoir une idée plus claire de la situation, et notamment en France. Encore une fois, si vous êtes intéressé dans d'autres pays du monde, d'autres régions, ou faire la comparaison entre différents pays, je vous mettrai la page du rapport sur le site direct de Consensus. Et du coup, pour finir, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers mon guide offert pour débuter dans les crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like si c'est du contenu qui vous a plu. On essaie de faire des choses un peu différentes, donc ça me donne un petit peu la direction à suivre aussi pour la suite du projet. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.